Après 11 jours de grève, les agents de sûreté des aéroports ont signé un accord de sortie de crise. Ils devraient finalement percevoir 1 000 € de prime annuelle. Les agents, eux, réclamaient une hausse de 200 € de leur salaire mensuel. Malgré le faible impact sur le trafic, le gouvernement avait mobilisé jeudi la police et la gendarmerie pour remplacer les grévistes, invoquant la proximité de Noël et la sécurité. Nouvelle offensive militaire à Homs, bastion de l'opposition au régime de Bachar el-Assad. Quelques heures avant l'arrivée de 50 experts civils et militaires arabes, au moins 20 personnes sont mortes dans ces attaques. La visite de ces experts s'inscrit dans le cadre d'un protocole de sortie de crise soutenu par la Ligue arabe. Ce plan prévoit l'arrêt des violences, la libération des détenus, le retrait de l'armée des villes et la libre circulation dans le pays de la presse et des observateurs. Le Vatican, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore les États-Unis ont condamné les violences au Nigeria qui ont fait au moins 40 morts le jour de Noël. Les autorités nigérianes enquêtaient toujours lundi sur ces attentats attribués à des islamistes, membres de la secte Boko Haram. Des observateurs craignent que cette organisation n'ait développé des liens avec la branche maghrébine d'Al-Qaïda. Sitôt déballé et sitôt revendu, on ne craint plus de se débarrasser de ces cadeaux décevants ou en double. Une tendance qui se confirme et se développe chaque année. Dans une étude Vovici Price Minister, 30% des internautes français déclaraient avoir revendu au moins une fois un cadeau contre 20% un an plus tôt.